Dans son lit, Thierry rumine ses douleurs. Depuis septembre 2024, le jeune homme de 27 ans ne s'est plus tenu sur ses deux jambes, victime d'un accident de la voie publique. Samedi le 20 septembre, je sortais en cas de bois de singe. J'ai emprunté un skinner. Il a pris l'axe de village au milieu. Arrivé au milieu, là, il y a un papa qui traversait. Je ne sais pas si c'est mon best qui était pour vigilant, ce papa qui est venu. Mais le papa là est parti de son côté. Le camion venu n'a pas constaté. Subitement, il rentre encore sur une fauche. Là, quand une fauche tombe, il tombe avec la fesse. J'ai la sensation, je veux bien me lever, mais je ne sens pas la force pour me lever. Il doit rester maintenant là, il se couche au sol. Il me suis ouvert, il était inconscient. C'est après le pour que je me suis ouvert, qu'on me raconte qu'il y a un autre d'instinct, entre le sol d'instinct qui est venu se coucher sur nous encore. Appuyé d'abord pour la première fois. Il y a un autobus global qui est venu du côté des accords aéroports. Je ne sais pas s'il ne voyait pas où c'était quoi. Il est venu mettre la roue sur la moto. Et la moto a appuyé tout mon corps. C'est d'où ça fait cette double fracture. Quand me réveille maintenant, était inconscient. Moi je regarde d'abord, je vois les gens autour de moi en train de prendre les vidéos, les photos. Je me demande qu'est-ce qu'il y a. Moi, en voulant me lever, comme ça que mon bras est tourné complètement. Donc assez. Je vais essayer de lever le pied, mais là rien. Il y a un monsieur qui sort à côté, il me dit mon fils, couche-toi d'abord, ne te lève pas. Il demande qu'il faut absolument qu'on trouve la voiture pour me transporter. Admis dans une première formation hospitalière de la ville de Douala, avant d'être transféré dans une deuxième avec un plateau technique plus à même de le prendre en charge, les résultats des examens révéleront des fractures multiples chez l'accidenté. L'infirmier qui veut prendre soin de moi, il croit qu'on va prendre le premier soin. Il touche mon pied, il me demande de tuer ça. Et je dis non. Il croit que je tue ça, je dis non. Ah, il ne croit pas, il part dans la plaie parce que mon pied droit était touché à la blessure, on voit l'os. Il prend l'aiguille pour vouloir coudre. Qu'il envoie l'aiguille et puis sortir de côté. Il me demande tu ne comprends pas. Il dit sérieux monsieur, je ne comprends pas. Il dit je crois que d'accord. Ils m'ont injecté pour vouloir d'abord. Ils ont fait le premier suture, tout ça, le premier soin. Qu'ils ont fini là-bas, maintenant il faut mettre mon bras là. Parce qu'ils disent que pour me transférer, on ne peut pas me transférer avec mon bras tourné comme ça. Il faut ramener mon bras du sang cessé. Il faut ramener mon bras du sang cessé. Seigneur. Je suis arrivé. Ses grands frères étaient en salle. On nous a permis d'entrer, on nous a refusé. Après, c'est le matin de dimanche, il insiste qu'il veut voir sa mère. On me fait entrer. Quand il le voit coucher un jas. Après, on nous envoyait faire, on a fait 4 scanners. Général, pied, tête, tout. Avec 3 radios. On a vu, mais on n'a pas vu la cuisse qui était cassée. Les douleurs sont tellement atroces que je ne sais même pas si ce pas quelqu'un sur ma place de celui-là. Je ne peux pas supporter ce qu'il y a en Dieu. Il y a un Dieu trop, la douleur veut me tuer. Mardi matin, quand j'arrive à aller dans ma salle, ma maman était à bout de mes souffrances, mes douleurs, elle pleurait sur moi. Quand elle voyait me pleurer, moi je pleurais parce que je pleure, ça va c'est qui doit soigner, qui va conseiller l'autre personne. Mardi matin, quand le chef arrive, il vient me toucher, le chef qui me paie de la continuer, il vient, il touche mon corps, il me tape, il me tapote, il fait tout. Quand il me tapote, alors ma mère demande que, ok, l'opération pour vous, il me dit rien, alors, il avait 9-10 ans, ma mère dit non, c'est plus souhaité. Il est signé pour sortir, elle peut faire la décharge pour sortir. En attendant l'opération, Thierry est déchiré par la douleur. Le transfert d'un hôpital pour un autre est un autre supplice. Un traumatisme pour le patient. Pour me payer des taxis, là-bas, au Seigneur de Dieu, je n'ai jamais oublié cette journée, toute ma vie. J'ai des choses, on a fait de mon corps des choses que je ne pouvais jamais penser que je pouvais aller dans cet état. Ma beauté, avec le droit. Et puis d'ici qu'on emballe le cadavre encore à une traditionnelle là, oui.
Comment j'étais emballé, à plus de quoi. J'étais à mort. On me porte. On me met, on me passe par la fenêtre. Par la vitre, je t'en sais rien. La porte est arrière. On me met là-bas. On me porte, on me place au-dessus du siège. Quand on me met au-dessus du siège, je crie aïe. Ma mère comprend ma douleur et elle vient encore brusquement. Elle dit c'est quoi? Elle dit ça ne va pas, je ne peux pas supporter. Et donc mon grand frère a idée qu'on casse le siège. Ou baisser, qu'on casse le siège jusqu'à l'arrière. Mais on me dit il faut que je supporte. Je m'a supporté quoi? Et je supporte la douleur. Putain, moi je sais que non, il ne veut pas me supporter. Il reste dans le taxi, on me met. Donc il dit à quelqu'un qui n'est pas ma côté, Seigneur. Je ne vous dis pas l'état de la route. Je ne peux pas m'expliquer l'état de plus que pour l'état de la route. Tout pour les choses sont assis. Ils sont en dedans, je monte et descends. Mon grand frère, mon grand frère met la main sur moi pour me soutenir. Pour que je ne saute plus. Tout ça, les efforts sont bons. Je saute toujours, je saute sur le taxi. L'opération traînait à la Quintini. Il pleurait, il pleurait. Après, on est allé à Koto, clinique. On est arrivé là-bas. Il a opéré d'abord son tibia. Quand il opérait le tibia, il nous a dit que la cuisse est cassée. Lors des examens, là, on n'avait pas vu la cuisse cassée. L'intervention chirurgicale se fera finalement quelques jours après pour réparer les multiples fractures qu'a subi la victime. Il y avait de 8 heures qui vient pour vouloir encore ça, donc pour attendre moi, vous n'avez pas mangé. Et donc on coupe la lumière. Oh. On essaie d'alimenter le groupe, il ne marche pas. Soit encore ainsi de 8 heures du matin, de samedi jusqu'à 14h30, sans manger. La famille ne voulait ni manger ni boire de l'eau. J'étais quand même l'autre moche, je n'ai pas pu boire de l'eau, rien. J'ai supporté. 14h30 de la lumière revient directement, on a un bloc opératoire. Calme pour isoler tout ça. Quand on a mon bloc, on me porte sur les chaises opératoires. Il y a un tas de vertiges qui me prennent. Il reste là. Il ne savait pas. Il reste, il ferme les yeux. C'est comme si j'étais en train de tourner dans le monde entier. Et d'où le chirurgien me dit ouvre tes yeux, ne fais plus ça. Quand j'ouvre les yeux, il constate, moi, quand il tournait, j'ai cru que j'étais tombé au sol avec tous mes douleurs. Il pleurait encore la douleur du sol. Quand j'ouvre les yeux, il constate que je suis encore sur l'île d'opération. Dieu me prépare, il m'injecte, il me fait tout. Là, sur l'opération de la cuisse droite. Tout, ils opèrent. Quand ils opèrent une anesthésie, je suis là, je suis en train de voir comment on m'opère. Imaginez si je ressentais la douleur là. Moi, sans ressentir la douleur de mes pieds, je vois l'opération, comment on opère tout mon corps. C'est pas passé pour quelqu'un. Thierry a été opéré, mais son état de santé reste préoccupant. Le suivi post-opératoire constitue cependant une autre paire de manches. Je suis venu m'opérer bien. Il conseille à ma mère que si on me laisse toucher comme ça là, je vais mourir. Je me demande pourquoi. Après l'opération, une autre maladie qui vient, une autre séquence de dossier qui vient les escars. Moi je ne connaissais pas ce qui était escar, ni ma mère. Parce que tout, on me l'a une fois à Guédini, on me l'a relâché, maintenant on m'a dit, Seigneur Jésus. C'est moi qu'on a constaté alors que. Il m'a dit ça, tu ne veux des fois. Il a pas de fois la tête. Il a besoin de tout moi. Il a tout moi. Comme ça, il sous moi. Il faut aller sur ma partie. Je dis pas. On m'a dit ça ne finit pas. On m'a dit ça ne finit pas. Il fallait que mon père. Mon père pris des gars à mon grand frère. On ne voyait pas ceci. Quand je tombais à la peste là, c'est comme ça. Le muscle est cassé. La main peste, il y a un trou, il y a deux trous. Ça a laissé. Il veut qu'on envoie la main le doigt. Il y a un trou pour tirer la tête. Le tourment, tu vois le tourment qui sort de mon corps. Et depuis que je suis en train de mourir, je parle, comment tout ça sort sur mon corps. On me demande de toujours supporter. Supporter le confort, supporter. Supporter quoi? Et vous m'entendez? Je supportais, mais il y a un moment que je me demandais à quoi ça sert parce que moi je souffrais.
Ma mère souffrait, ma famille souffrait. Si j'avais à faire un bout, je vous dis, même seulement ma mère violée. Cette douleur, cette souffrance qu'elle a dû, c'est dit ma mère. Elle est partie à tout. À tout. Ma mère n'a pas tout fait de poisson. Ma mère n'a pas fait quoi? Ma mère n'a pas fait quoi pour nous? Parce qu'on a d'abord, qu'ils ont parlé justement, qu'ils ont estimé le problème. Estimé c'est mort pour moi de poisson, par pour les 2 millions. Et tout ma grâce vient me voir. Elle me demande que tu pleures quoi? Je dis que tu connais ce que me dit handicapé. Je demande que tu connais ce que me dit handicapé. Elle me dit non. Je ne demande pas de 2 millions pour m'opérer. Maman va prendre l'argent où? Tu fais maman, elle fait quoi? Elle va me donner le maïs au marché dans ma cible. Elle prend le maïs. Elle veut que le sang qui n'est pas de 2 millions dans le maïs. Je dis, alors si je donne là, ça va se battre. Qu'on reprend là. Tu ne peux pleurer encore. C'est ma mère qui va. Tu as des petits partout. Il reste que allô, s'il te plaît, tu peux me trouver tel somme. Allô, s'il te plaît, tu peux me trouver tel somme. Et demain que tu vas prêter, tu vas abuser quand? La question que je me posais, tu vas prêter, tu vas abuser quand? Parce que tu vois pas travailler, tout ça, tu vas abuser. Les résultats des examens ont également révélé un impact considérable sur la colonne vertébrale. Il était question que nous rencontrons un neurologue pour pouvoir avoir vraiment une décision finale par rapport à sa colonne. Puisque ce tordant de douleur, nous avons qu'un instant qu'on pouvait essayer de le redresser pour qu'il s'asseye. Mais le médecin nous a conseillé que ce n'est pas possible, qu'il faut qu'on voie d'abord un neurochirurgien pour qu'il puisse nous dire s'il faut quand on le soulève ou pas. Et après, selon la radio qui a été faite, on a vu qu'il y a 3 vertèbres qui sont décollées de sa colonne vertébrale selon le scanner qui a été produit. Il puisse rencontrer un neurochirurgien afin qu'il puisse passer à la seconde opération, puisqu'on est déjà à bout. On est déjà à bout. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire, croyant que dans les premières opérations, ça pouvait aller avec son état. Mais les premières opérations n'étaient que pour stabiliser son corps. Puisque vous-même vous l'avez vu, il est stable sur place, il ne bouge pas, il ne peut rien faire. La sensibilité du bas, il ne ressent rien. Dans cette demeure au quartier Mboko, dans la commune de Douala 3e, la joie a quitté les visages des proches depuis l'accident de leur enfant. Épuisement financier, douleur et pleurs. Rien n'a plus jamais été comme avant pour cette modeste famille. Actuel, depuis même l'accident, on m'a placé la sonde. Le premier jour qu'il fait l'accident, c'est on m'a placé la sonde. Puisqu'il ne ressentait plus rien au niveau du nombril. À partir du nombril, là jusqu'à bas, il ne ressent plus rien. La sonde, il jouait sans constater. Il fait des 500 pour constater tout. Et là où il a le mouvement, même rien. Le seul mouvement qu'il peut faire, c'est là. Ici en bas, ne bouge pas, il ne fait rien là-bas. Plus encore, j'ai blessé l'escargot dans la fesse. Pour me faire le pansement, il faut que je me tourne du côté là, même quand on nettoie. Mais quand on touche, je comprends rien. Mais parce que au niveau, c'est la salvation est partie depuis longtemps. Donc, je me couche là, sous mon dos. Quand ma colonne vertébrale décalée, il y a les bosses au-dessus de ma colonne vertébrale. Donc, c'est ressorti complètement. Il y a 3 ressortis. Quand je me couche sur le dos, ça appuie tout ça, ça revient, encore ça remonte ce mouvement de la douleur de ça doucement comme fini. Donc, de temps en temps, je prends le thé d'oreille, je mets en bas là pour amasser la douleur. Je supporte tout ça. Et chaque soir, je ne bois pas les antidouleurs, je ne peux pas supporter la douleur. Il y a tellement d'antidouleurs comme je ne peux boire, ça pourrait percer mon estomac. Je supporte la nuit, je ne dors pas de 22 heures. Les douleurs commencent toujours, ça va de 22 heures, ça finit à 5 heures. Tu pleures tellement que tu te demandes si un jour, tout ton parcours scolaire, même quand tu te foutais, tu n'as jamais vu à pleurer comme ça. Mais tu pleures, tu sais pas que tu pleures la douleur. Tout. Et tu as peu près sur 3 mois. Comme ça, ouais, c'est un mouvement qui est pesé, la main c'est là. C'est un mouvement qui est pesé, c'était ma main ici. Même mon cou, je ne bougeais pas, il y avait le protège toujours comme là. C'est un mouvement qui est pesé. Comme là, il fallait que je me tourne. On cherche des techniques. On veut tout.
La famille souhaite poursuivre la prise en charge de Thierry, notamment concernant l'opération de la colonne vertébrale, mais est butée au niveau des finances. Quand je suis allé passer, je suis à 8 mois couché, sans bouger, sans rien faire. On me nettoie. On fait tout. Je fais les selles, je fais les selles sous bateau. On me nettoie. Il y a des fois que moi, même la me regarde et dit Seigneur, tu es même chéri que tu as mis du pied là. Tu as un an comme ça. Que tu as bouché, rien, tu ne bouges pas. C'est quoi? C'est quelle punition? Elle fait quoi qui? Tu dois qui d'ailleurs? J'implore tout le monde de me venir en aide. Parce que je suis à bout de mes forces. Les 2 millions que j'ai eu à prêter, on a seulement pu redresser le côté-ci. Comme il est couché là, je fais tout sur lui. Je lui lave. Je fais tout. Donc comme le bébé que je venais d'accoucher, il est devenu encore un bébé à son âge là. Je ne sors plus. Même aller au marché, je ne pars plus. Je reste, c'est dans les jours qui se tournent comme ça. C'est moi seul qui lui tourne à gauche, à droite, les pieds qui ne bougent pas là. Je porte, soulève, je soulève. Bon, tourne, je tourne. Le marché, bientôt un an si je ne sors plus. Je suis devenue mère d'enfant d'un vieux père comme vous voyez là. Je supplie les hommes de bonne volonté qui m'aident à faire l'opération sur mon enfant. Je vous en supplie de m'aider. Parce que je ne connais plus, je dois tout prêter. Même je ne peux plus prêter un bout de pain pour manger, on ne peut pas me donner. Parce que j'ai tout fait. Thierry, tout comme ses proches, appelle à la générosité des âmes sensibles pour pouvoir améliorer l'état de santé actuel afin de lui redonner un brin d'espoir. C'est qu'on puisse rencontrer un neurochirurgien afin qu'il nous dise ce qu'il y a lieu de faire et qu'on puisse nous aider pour l'opération de sa colonne vertébrale. Parce que ce n'est pas facile pour un jeune comme ça de rester allongé sur le lit. Quelqu'un qui marchait, voilà l'accident qui lui a mis dans l'état qu'il est là. Je vous en supplie, ma famille est à bout. Si vous pouvez m'aider, parce qu'on m'a dit qu'il vous faut une dernière opération de la colonne vertébrale. Je sollicite vous aide, s'il vous plaît. Aidez-moi. Parce que si je vois encore, je suis une occupation. Et ça, c'est pas facile, mais je vous en supplie. Prenez-moi la grâce de Dieu. Aidez-moi. Aidez ma famille, car je ne sais plus quoi vous dire. Parce que tout parle là. Je ne sais plus quoi vous dire. Parce que je vais dépasser des détails de ma famille. Avec tout ce qu'ils ont déjà dans la tête. Je ne vois plus qui va encore. Tu ne vois pas quelqu'un prêter aujourd'hui. Demain, je vais te prêter encore. Chaque fois, te prêter est impossible. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Après cette dernière opération, s'il vous plaît, vous encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Jesus.